Moi, personnellement, je n'avais ni emploi, ni toit personnel où je pouvais accueillir Hope. Bonjour, je m'appelle Hope. Bonjour, je m'appelle Jacquimo et nous sommes le couple Kimboulou. Vas-y. Alors, nous, on a deux rencontres. On s'est rencontrés en 2015 d'abord. Ouais. En 2015, à l'école de communication. Oui. Donc, l'école européenne de communication. Moi, j'étais en première. Lui, il était en troisième. Je le détestais parce que je trouvais que c'était vraiment... Allez, c'était un gars que toutes les filles aimaient. Je restais, ah, Jacquimo, Jacquimo. Et moi j'étais là en mode, bon, ok. Et du coup, on s'est... On se parlait déjà un peu, mais tu me taquinais. C'était ma petite, quoi. Voilà. Voilà, moi j'étais le grand qui donnait les cours, qui lui donnait les cours de première, etc., les résumés. Mais vraiment aucune ambiguïté, rien du tout. En plus, après, je suis parti à Shanghai. Donc voilà, là, on s'est totalement perdu de vue. On s'était gardé en ami Facebook, mais mis à part ça, il y avait rien de plus. Et bon, la deuxième rencontre, on s'est retrouvés 5 ans après. Hope était déjà quelqu'un qui était dans le ministère, qui servait déjà le Seigneur. Moi, pas du tout. J'étais dans le monde et le Seigneur m'a rencontré. Enfin, j'ai fait ma rencontre personnelle avec le Seigneur en 2020 et là tout a changé et c'est là que le Seigneur a permis qu'on se rencontre à nouveau à l'église où Hope servait, qui était à 5 minutes à pied de chez moi. Donc à partir de ce moment-là, on s'est de nouveau rencontrés et les choses se sont passées naturellement. Non. Non. Non, en fait... Mais bon. Déjà parce qu'on a deux grandes personnalités, on a deux gros caractères. Ouais. Donc ça déjà, voilà, on était déjà deux personnes qui savaient vraiment ce qu'on voulait pour nos vies personnelles et en couple. Donc ça n'a pas été facile. Il y a des moments où on a dû aller trouver des accords et tout ça. Mais en fait, je crois que personne n'est vraiment parfait. L'idée, c'est de comprendre pourquoi Dieu vous a mis ensemble. Pourquoi Dieu a décidé que, tiens, Hope va marcher avec Jacquimo et Jacquimo va marcher avec Hope. Quand on pose les questions à Dieu, quand on comprend le plan que Dieu a prévu d'avance, en fait, et que nous, on rentre dedans, voilà, c'est un peu s'abandonner à soi-même, c'est mourir à soi-même pour essayer de comprendre ce que Dieu voulait faire avec nous en tant que couple et surtout le plan qu'il avait prévu avec la personne qui t'a mis pour qu'elle t'amène à ton plan aussi personnel. Donc voilà. Ben, à vrai dire, on n'en a pas tellement vécu. Pour nous, vraiment, les choses se sont assez bien passées. Maintenant, on a vraiment fait ces fiançailles et ce mariage par la foi. On a eu des challenges qui sont le fait que on a fait ce mariage avec notre maman, enfin maman de Hope, qui était atteinte d'un cancer du sein et qui était en revalidation. Moi personnellement, je n'avais ni emploi ni toit personnel où je pouvais accueillir Hope. Donc vraiment c'était par la foi qu'on a fait tout cela. Et Dieu a pourvu à tous nos besoins juste avant le mariage. Et donc j'ai pu voilà, bien faire mon rôle de chef de famille et accueillir Hope après le mariage en novembre. Je commence. Non, parce que moi c'est important. Mais moi, c'est important. Vas-y. Alors, petite anecdote, moi je sortais d'une relation qui m'avait totalement brisée. Vraiment, j'étais vraiment brisée, j'étais en dépression, j'étais très mal. Et je m'étais promis de ne pas me mettre avec un serviteur de Dieu. Je m'étais dit,
mon mari, ben, ça doit être un homme d'affaires qui a beaucoup d'argent, il va me faire voyager, tout ça, c'était vraiment des rêves. Et en fait, quand j'ai re-rencontré Jack, en fait, il était spécial. Il était spécial parce que pour une fois, c'était un homme qui ne s'était pas intéressé à ma beauté physique, mais plutôt à ma beauté intérieure. J'avais vraiment compris, j'avais vraiment senti que j'avais une personne qui serait toujours là pour moi, qui allait m'écouter, qui allait m'encourager. Ben, c'est à partir de là, en fait, pour dire la vérité, moi, c'est la première relation amoureuse, je parle de ça comme si j'en ai eu beaucoup, mais bon, en tant que chrétien, c'est vrai qu'on prie beaucoup, Seigneur, montre-moi, montre-moi. Moi, j'avais juste dit au Seigneur, si cette personne a les critères, a la vision que j'ai besoin pour ma vie, ben, ça sera lui. Et en tout cas, il avait les critères. Et ben, il venait de rencontrer le Seigneur, il était zélé, mais je savais que ce n'était pas un zèle qui allait s'arrêter après un mois ou après le mariage. Il avait la crainte de Dieu et surtout, il avait compris où Dieu m'emmenait en fait. Et j'avais besoin de me sentir en sécurité par rapport à ça. Et après, ben moi, mon signe, c'était la paix. J'étais en paix. À chaque fois que je revenais d'un date, je me rappelle même que la première fois qu'on s'est vu, quand je suis rentrée dans ma chambre, je me suis jetée sur mon lit. J'ai fait « Oh !» J'ai appelé ma meilleure amie qui habite à Keene et je lui ai dit « Oh Samantha, s'il y avait beaucoup d'hommes comme Jack, les filles ne seront pas brisées. » Tellement que j'avais passé une journée mais extraordinaire. J'avais vraiment passé une belle journée et j'avais vraiment vécu la journée que j'ai toujours rêvé de vivre, la complicité, des rires, des petites taquineries et tout ça. Et voilà. Oui, oui et oui. On en a eu et on en aura toujours. Je crois que c'est hyper important dans chaque aspect de la vie d'en avoir. Je vais laisser ma femme parler parce qu'elle m'a présenté sa mentor qui est devenue en quelque sorte aussi ma mentor et donc vraiment voilà. Ben, c'est vraiment important d'avoir un mentor. Maintenant, ce que j'aime bien dire, ne choisissez pas n'importe qui, ne donnez pas la possibilité à n'importe qui de rentrer dans votre jardin secret parce que votre mentor, c'est un peu votre confidente, en tout cas pour moi, votre confidente, votre deuxième maman. Et cette personne doit vraiment être une personne de confiance parce qu'il y a aussi des mentors qui ont détruit la vie de leur mentoré. Et je ne sais même pas si ça se dit en français, mentoré. Oui, ok, de leur mentoré. Et du coup, oui, il est important d'avoir, en tout cas nous on a un parrain et une marraine de mariage qui nous encadrent, à qui on pose des questions, mais on a aussi nos pasteurs, un super couple avec qui on passe vraiment des moments où on n'a pas peur de leur dire en fait que là on ne comprend pas, on ne sait pas comment faire les choses. Et bien évidemment, c'est des personnes de confiance à qui on se confie. On passe des moments de prière aussi, juste des moments fun où ils nous laissent la possibilité de parler, de déverser nos cœurs. Parce qu'il y a certaines choses que vous ne pourrez pas aller dire à vos parents ni à votre belle famille. Pourquoi ? Je ne peux pas aller accuser mon mari chez mes parents. Son image changera, idem pour lui. Mais là, c'est deux personnes neutres en fait, qui comprennent que le mariage a des difficultés, qui sont, oui, nos parents spirituels, mais ne sont pas nos parents biologiques, parce que les parents biologiques, c'est les parents biologiques. Donc, il est vraiment important d'avoir ces conseillers, d'avoir ces personnes qui sont là pour vous. On encourage vraiment, mais soyez vraiment guidés par l'esprit pour avoir les bonnes personnes. Ne cherchez pas la notoriété ou des personnes, non. Soyez vraiment guidés par l'esprit au moment de faire ce choix et demandez vraiment à Dieu de vous montrer quelque chose pour être sûr que ces personnes-là sont dans votre j'ai envie de dire, lignée en fait. Parce que c'est hyper important de s'attacher quand même à des personnes qui sont là pour vous aider à évoluer et pas pour vous bouffer, si je puis dire. Voilà. La consécration, la consécration, la sanctification, yes. L'honorer. On avait vraiment ce mot d'ordre. On voulait vraiment honorer le Seigneur. Et par la grâce de Dieu, on l'a fait. Merci Seigneur, c'est une grâce. Et voilà, c'est vraiment, on voulait vraiment
honorer Dieu, on voulait plaire à Dieu et on a tout mis en place pour plaire à Dieu. Et voilà, c'est vraiment ça. Et aussi, je rajouterais que ce que Dieu nous a vraiment appris, c'est de pouvoir vraiment lier cette amitié, vraiment la renforcer un maximum, passer des moments de qualité entre nous, mais avec les familles, avec des proches, pour que vraiment cette amitié puisse vraiment se renforcer. Et je crois que c'est hyper important parce que, vous savez, l'amour, ça a différentes phases. Et l'amitié, c'est ce qui soutient. C'est vraiment ce qui va vous soutenir. Parce que quand il n'y a plus rien, au final, c'est ce lien d'amitié qui va peut-être pouvoir recréer le dialogue. C'est ces souvenirs, ces bons moments que vous avez passés qui va pouvoir vraiment vous ressourcer, vous dire oh, on a quand même vécu des choses ensemble. Il faut quand même qu'on puisse retrouver ce chemin qu'on avait, quoi. Et donc, moi, c'est vraiment ce que le Seigneur me disait ou m'apprenait, c'est allez, profitez, ressourcez-vous bien parce qu'après c'est le mariage et là c'est un autre game. Ben, aux hommes, je dirais celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Et donc moi je peux le dire, depuis que je suis marié, je suis pleinement épanoui. Pleinement épanoui. J'ai trouvé vraiment mon être semblable et je suis vraiment honoré d'être son mari. Donc moi je dirais vraiment ça, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Et moi je dirais il ne faut pas avoir peur du mariage parce que le mariage c'est bon. Franchement le mariage c'est bien. Tu as un ami chaque jour, tu ne vis plus chez tes parents. Vous rentrez à l'heure que vous voulez, vous mangez ce que vous voulez, vous voyagez quand vous voulez. Et surtout, vous êtes, en tant qu'enfant de Dieu, vous êtes dans un cadre en fait. Et ce cadre, vous savourez votre mariage et c'est bien. Donc il ne faut pas avoir peur, il faut vraiment… en tout cas, quand c'est la bonne personne, il faut se lancer, avoir la foi que Dieu va vous emmener quelque part. Et c'est vraiment ce qu'on a fait, on a eu la foi et on voit vraiment Dieu nous emmener quelque part. Et franchement, non, il ne faut pas avoir peur du mariage. Je ne dis pas que le mariage est parfait, parce que ça c'est faux. Il y a des moments où il y a des incompréhensions. On est deux êtres humains, on a deux caractères différents, deux éducations différentes. Mais le mariage en Christ, c'est bien parce qu'il y a toujours une réconciliation qui se fait et puis vous avancez, vous continuez. On n'est pas destiné à divorcer, donc on avance, on se bat pour vraiment arriver où Dieu veut qu'on arrive. Et donc, il ne faut pas avoir peur du mariage. Vous ratez quelque chose en tout cas. Bon. Les hommes, faites les demandes en mariage. Il ne faut pas commencer à faire attendre les sœurs pendant des années. Et mon beau-père disait quelque chose de très fort. Il disait le mariage, c'est deux personnes qui ont décidé de ne pas lâcher prise. J'aimais beaucoup cette phrase parce que ça veut dire simplement que vous avez un but commun et que vous avez décidé de ne jamais l'abandonner. Donc, il faut y aller, il faut se lancer. Il se passe des choses extraordinaires avec Dieu quand vous faites ce pas de foi et surtout quand vous honorez Dieu. Là, c'est vraiment le summum. Ok, alors nous c'est le couple Kimboulou alias The Kims. On est super content d'être passé dans Portrait Couple et on a passé un super bon moment. L'équipe est top, génial et on espère que vous allez kiffer ça.